des attaquants. Oui. Spécifique attaquant. Allez mon amical, j'ai bien vu. Arrête pas, foutez-moi ce ballon en l'air. Je sais pas, vous trouvez tous dans le même sens, les gars. Fais-moi ça. On l'a payé le terrain là-bas aussi, vous pouvez y aller. Attention un peu. Stop. On va faire deux équipes de 5 et vous allez vous échanger tranquillement des passes. En 2 touches, contrôle passe. En faisant attention, pas vous rentrer dedans. Prochain ballon, l'équipe verte au ballon. Objectif, on fait circuler. 2 touches obligatoires. Contrôle, je donne. Attention, il y a la zone là. Et intérieur du pied, claquer ses passes. Ouais, les gars. C'est quand on joue le genou. Vous devez trouver mon mieux. Allez, vas-y. Voilà, il a gagné ce duel. Bien joué. Voilà. Parti. Ouais, bien joué. Ouais, super. Super, bien gagné ça. Ouais, c'est pas grave. On la joue. Encore. Ouais, bien sorti. Ouais. Allez les gars, faut qu'on s'applique sur la passe longue là. Reculez. Et dès que vous avez lu la trajectoire du ballon, vous sautez. C'est des ballons longs. Voilà. On accompagne. C'est bien, vous êtes à l'écoute. Il va y avoir des ballons longs. Et là, il faudrait être en recul frein. Petite foulée. Ok? Je vais te démontrer. Mettez-vous en place. Voilà, c'est pas non plus un ballon vers le gardien. Ok? Un petit ballon par-dessus. Ouais, super ça. Ouais, c'est parti. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon jet de tête? Reculer et attaquer le ballon. Après, vous l'avez super bien fait. À chaque fois que je vous ai dit quelque chose, vous avez bien corrigé. C'est super. Moi, je suis vraiment content de vous. Vraiment. Vous n'avez pas fait n'importe quoi dans la relance non plus. Vous avez essayé de trouver les zones. Alors, c'était super. Est-ce que vous avez pris du plaisir à faire cet exercice? Oui. Est-ce que ces situations-là, elles arrivent en match souvent? Oui. Donc moi, je vous le redis une dernière fois, je suis vraiment content de vous. Et merci beaucoup. Non, je suis toujours joueur, voilà. Mais bon, après, c'est vrai que j'ai cette fibre d'entraîneur parce que j'aime bien guider, j'aime bien les petits, j'aime bien entraîner, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment un plaisir d'apprendre à ces jeunes qui sont vraiment à l'écoute. La pédagogie, de toute façon, sur un exercice, il faut qu'elle soit directive. Donc il faut vraiment leur faire comprendre la répétition des exercices, de tout ça, quoi. Donc il faut qu'ils soient sérieux, concentrés, et voilà, quoi. Faut mettre du sien et ils comprennent. Parce que je pense quand même qu'on est la vitrine du club et c'est important pour eux qu'ils nous voient investis. Donc voilà. Bon, Jean-Marie, on a mis en place cette formation de CFF2. Donc, est-ce que tu peux expliquer à notre public quel est le contenu de la formation et quels sont les objectifs généraux qui sont recherchés? Donc c'est une formation, certificat de formation football du deuxième niveau, qui concerne donc les U13 et les U15. Le principe donc de cette formation, qui rentre dans le cadre de la nouvelle architecture de formation fédérale, est d'alterner donc la formation sur 4 jours en décalé avec la certification. C'est-à-dire que là on est uniquement sur un aspect formatif, sur un contenu de formation qui est une alternance entre la causerie théorique que l'on fait en début de matinée et en fin d'après-midi, et la partie de terrain, donc sur les aspects pédagogiques, à savoir mettre en place donc soit un jeu, soit une situation, soit un exercice, et bien entendu l'adapter avec la pédagogie qui
qui va avec et qui est différente selon les procédés d'entraînement. Le contexte de ce stage, c'est vraiment de mettre ces joueurs-là qui sont footballeurs dans le contexte donc, de terrain avec des jeunes, donc ici les U15, hier les U13, pour que vraiment ils soient confrontés au public puisque ils n'ont pas d'équipe à charge et c'est vraiment dans ce cadre-là que c'était intéressant pour eux. Je pense qu'on a bien compris le principe. Nous on a quelques joueurs qui sont concernés parce qu'ils sont rencontrés dès chez nous et bon, c'est dans le cadre de leur formation personnelle. Est-ce que Jean-Marie, tu trouves avec ces jeunes une écoute, une application qu'on est en droit d'attendre puisque c'est eux qui ont choisi de faire ce stage? Alors je dirais que sur certains profils oui, d'autres sont encore footballeurs, pas vraiment l'âme encore éducateurs. Certains eux par contre sont très proches et sont vraiment investis dans la situation, telle la situation qu'on vient de voir là avec Samir qui a vraiment fait une bonne mise en situation pédagogique. C'est l'avenir de l'AS. Trouvez la pluie qui est derrière. Marquez un point. Par contre, dès que le jeu est parti, on reste pas touché dans les zones. Vous pouvez défendre où vous voulez. Les bleus, vous pouvez attaquer où vous voulez. Introduis le ballon, c'est parti. Allez, on ne réagissez pas rapport au ballon. Faites circuler, voilà. C'est parti bleu, on injecte. Voilà. Un point pour les oranges. Stop, on bouge plus. Voilà, bien joué. Oui, là, faut cadrer. Voilà, cadrer. Bien joué. Oui. Encore. Voilà. Allez, on injecte le bleu. Allez, c'est parti orange. Allez, bleu. On réagit par rapport au ballon. Bougez plus, stop. Vous allez voir? Je pensais qu'ils allaient être plus en difficulté que ça. Ils ont bien défendu. Mais ça a été donc super les principes. Et ils ont déjà les principes un peu déjà. Même quand ça part dans le dos, ils arrivent à compenser. Même le latéral qui arrive à reprendre l'intérieur. Donc ta notion Encadré, l'agressivité. Trop Damien, qu'est-ce que ça t'apporte ce stage? Un apport extérieur par rapport au terrain, prendre du recul. C'est vrai que c'est pas la même chose quand on vit le truc, quand on fait vivre le truc. Et c'est vrai que pour moi c'est un apport extérieur et voir comment ça se passe en dehors de nous quand on joue et c'est différent, ça peut être bénéfique aussi pour en tant que joueur. Donc je trouve ça intéressant. Après c'est quelque chose que je pourrais faire dans ma reconversion à la fin de ma carrière. Donc je trouve ça intéressant. Donc au moment tu as plus l'âme joueur C'est que vrai l'entraîneur. C'est vrai que là j'ai plus l'âme joueur parce que pour l'instant c'est intéressant mais c'est pas quelque chose qui me passionne on va dire pour. Ouais, tu préfères jouer. Je préfère jouer. Ouais, c'est vrai que je préfère jouer. C'est pour dans un futur plus lointain, ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Pour le moment, je préfère être acteur. Plutôt voilà le mouvement pour démarrer. Faites pas toi une touche si vous pouvez pas. Attention. En fait t'es gaucher toi. T'es droitier. Moi je suis gaucher moi. Je suis un arbitre de football, donc j'ai une équipe U11 à charge et le fait de faire la formation, voilà, ça m'apporte beaucoup au niveau de la pédagogie, au niveau du travail même sur soi-même, tout ça. Donc pour ma part, je suis très content d'avoir participé à ce stage. D'autant plus que j'ai pu être en contact avec les joueurs. Et pareil, c'est un enrichissement personnel. Donc moi, à ce niveau-là, je suis très satisfait. Et puis j'espère avoir l'opportunité d'en faire d'autres. Donc moi, j'ai pris des congés, vu que normalement, je suis chef d'équipe moi dans le privé. Donc j'ai pris des congés payés. Donc c'est vraiment une envie réelle de moi-même voilà, d'aboutir là-dessus. T'as regardé la vidéo? Donnel d'épuisé après le. Donnel, tout dans la boîte. Brian aussi. On commence avec l'orange, c'est parti. Dommage, bien joué. On récupère ton ballon, ici.
Donc c'était pas mal. Maintenant il faut être plus réactif. Il faut donner plus de jus dans les prises globales, dans les passes, il faut être plus juste. Il y en a qui sont trop en dilettante dans le contrôle, ça reste dans les pieds. Il y a 3-4 touches, c'est trop long. Normalement en une touche, au pire la 2 et après la 3. On injecte. On va changer de gardien. Encore une fois, on passe ça toujours le même. Tout le monde passe un peu au goal. Donc les bleus, mettez la sauce. C'est la deuxième partie. Allez, marquez. Sinon on va pas s'en sortir sans ballon. Allez, réveille-toi, allez, faut se lever, c'est pas grave, c'est fini. Toujours 4-3 pour l'orange. Bien joué, bleu. Bien joué, gardien. Voilà, bien joué. Bien une. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire en match? Il faut aller vite. Dans les contrôles. Qu'est-ce que vous aurez pu améliorer là, que vous avez amélioré au fil de l'exercice? La rapidité. Exactement. Et grâce à quoi? L'envie, la concentration. Vous avez fait une bonne séance? Oui. Bah, c'est bien là. Bah, je suis content de vous et merci. Donc voilà, on se ramène pied, celui-là on le met dans le local matériel. Là-bas, c'est bien. On va faire très rapidement un bilan général. 4 passages, 4 mises en situation pédagogique. On peut dire que par rapport au passage précédent, de façon globale, il y a du progrès. Je pense que déjà, individuellement, vous devez le ressentir. Il y a beaucoup plus de confiance. Déjà, la différence de catégorie, elle est significative. Enfin, je veux dire, les U15 arrivent plus à s'adapter à l'exercice ou alors à un jeu par rapport à U13 où il faut être plus vigilant sur les règles, il faut réexpliquer, être attentif. Il faut plus se concentrer sur les règles plutôt que sur l'aspect footballistique. Par rapport à ce qui avait été fait sur les films avant, c'est une impression générale, je trouve, sur ce qu'on a vu. Ouais. De façon générale, hein, tu parles. De façon générale, Ouais. tout le monde, je trouve. J'ai ce sentiment aussi. Ouais. Après, moi, la difficulté, ça a été d'estimer le niveau, avant la séance, d'estimer le niveau qu'a le U15 en fait. C'est ça le plus dur. C'est parce que on a une situation à mettre en place, mais moi, personnellement, je n'avais pas d'idée de quel niveau ils avaient. Mais c'est le principe de la formation. Ouais, non, mais encore, je dis pas... encore vous avez le public. Ouais. C'est-à-dire que dans le cadre de formation normale, c'est vous qui faites les cobayes. Donc ça dénature encore plus l'aspect de l'enseignement. Ah, mais je pense, comme vous dites, plus on fait des heures de vol, et mieux on est à l'aise. C'est sûr. C'est l'expérience. C'est l'expérience qui fait qu'on est plus à l'aise avec qui que ce soit, quoi. Que ce soit avec des seniors, que ce soit avec des moins de 15, que ce soit avec n'importe qui. Plus on fera des séances avec eux, et mieux on sera à l'aise de partout. Les jeunes, c'est un excellent laboratoire d'expérimentation. C'est là où vous allez vous forger avant de peut-être prendre des U17, U19, voire seniors, où c'est là on est plus, je dirais, à amener l'enfant ou l'ado à progresser ou autre. Après, derrière, on arrive à un certain palier. Que moi je trouve, d'habitude, on mange en combien de temps? Même pas, ouais. C'est les stars. Faut les filmer. 50 jours. Filmer les stars. C'est ça éblouit. Ah, c'est fou. Oh lolo.
Sors la caméra. Filmez là, ça y est. C'est bon. Vas-y, Il n'y a pas de tricherie, c'est filmé les gars. on allait. Attends. Ah ok, t'as plus de jeu. Sors. Oh ma parole. Ah je reviens là. Ah je savais pas si c'est filmé frère. Alors, si tu savais. Ah non. C'est ici qu'il faut que ça filme. Tu vois. Ah, je vois. Tu vois. Ok. Alors, prends, c'est la finale. Ah, finale. L'interview au gagnant. Tu vois. Bon, c'est haut les gars là. Je suis ravi d'avoir gagné. Donc jeu technique. je présente quand même mes collègues. Les perdants. Bon, le perdant, c'est Thomas. Pour les perdants. Quand on n'a pas de technique, T'as filmé ça. Oh là là. on n'a pas de technique, on peut pas faire autrement qu'avec les moyens du bord.